L'attachement constitue la cause de l'existence qui est le rassemblement de tous les karmas. Cette cause de l'existence conditionne la naissance et la vieillesse et la mort de la vie future. Ces 12 caractéristiques s'appellent des conditionnements. L'ignorance conditionne les créations mentales conditionnent la conscience conditionne le nom et la forme conditionnent les 6 sphères sensorielles. L'un s'enchaîne avec l'autre, comme on se passe le témoin dans une course de relais. La vie est comme le feu que nous entretenons en ajoutant des bûches l'une après l'autre. Les morceaux de bois sont différents, le feu, lui, est toujours le même. Notre vie tourne sans cesse, de génération en génération, sous des apparences différentes. Peu importe que nous nous appelions Dupont ou Durand, la vie reste la même. Elle réside dans les conditionnements. Les 6 sphères sensorielles conditionnent le contact conditionne les sensations conditionnent la soif conditionne l'appropriation conditionne l'existence conditionne la naissance conditionne la vieillesse et la mort. Tel est l'écoulement de la vie et de la mort. C'est pourquoi les phénomènes de la vie sont ainsi reproduits, du passé au présent et du présent au futur. Y a-t-il un moyen de ne plus réincarner, de briser la chaîne du samsara, de se détacher de la vie et de la mort? Bien sûr, les méthodes qui consistent à dicter les noms des Bouddhas, à méditer, ainsi que les différentes pratiques bouddhistes ont pour but de se détacher de la vie et de la mort. Nous étudions le Sutra du cœur, avec pour objectif principal de comprendre et d'acquérir la sagesse prajna, de transcender la dualité, l'existence et la non-existence, la vie et la mort, et de retrouver notre visage d'origine. Qu'est-ce que le visage d'origine? Il peut être appelé prajna, ultime vérité, nature de Bouddha, dharmakaya, vraie apparence. Bien que les appellations soient nombreuses, le sens est toujours le même. C'est par des méthodes différentes que le bouddhisme nous dévoile notre visage d'origine. Dès que nous connaîtrons notre personne, notre maison natale, nous pourrons nous retrouver nous-mêmes. Dès que nous aurons retrouvé notre prajna, les affections disparaîtront et l'ignorance sera détruite. La disparition de l'ignorance entraînera la disparition des créations mentales, de la conscience, du nom et de la forme, des 6 sphères sensorielles, du contact, des sensations, de la soif, de l'existence, de la naissance, de la vieillesse et de la mort. Plus de vieillesse ni de mort, alors il n'y aura plus d'affliction. Nous serons libérés et nous pourrons retrouver notre visage d'origine, notre maison natale. Quel est le principe fondamental du bouddhisme? C'est un cercle. On ne sait où il commence ni où il s'arrête, comme une horloge qui tournerait sans jamais s'arrêter. Notre vie est semblable, elle tourne sans arrêt dans le cycle de la vie et de la mort. L'ignorance est sans début ni fin. Notre nature de Bouddha est aussi sans début ni fin. D'où vient notre vie, notre visage d'origine? De l'éternité. Quand partira-t-il? Jamais. Elle est comme le cycle de l'horloge, sans commencement et sans fin. Depuis toujours, l'ignorance coexiste avec la nature de Bouddha, tel un miroir couvert de poussière. Mais l'ignorance peut être ôtée, elle peut sortir du cercle, sortir des 3 mondes, sortir de la limitation des causes, conditions et faits. Si quelqu'un te demande d'où viens-tu, tu répondras, ce sont mes parents qui m'ont mis au monde. Et eux, d'où viennent-ils? De mes grands-parents. Et eux, de mes arrière-grands-parents. Et ainsi de suite, des générations et des générations en arrière. En fait, d'où viens-tu réellement? Les biologistes disent que l'homme est formé de cellules. Alors d'où viennent-elles, ces cellules? Peu importe ce que les scientifiques peuvent créer, ils ne peuvent pas créer la vie, car à part les cellules, il doit exister autre chose pour connaître la vie. Nous allons maintenant dessiner un cercle avec à l'intérieur un homme et 4 caractères autour, la vie, la vieillesse, la maladie et la mort. Dès qu'un homme est né, il doit vieillir, être malade et mourir. Puis il se réincarne, vieillit et de nouveau malade, il meurt. Ce cycle est sans fin. Le cœur, l'esprit, fonctionne pareillement. Une idée apparaît, elle reste un moment, puis elle se change en une autre et elle disparaît pour faire place à une troisième, formant ainsi le cycle, apparition, installation, changement, disparition. Contemplons notre cœur pour voir s'il en va ainsi pour lui. Première pensée, je pense à une personne. Tout de suite après, au mal qu'elle m'a fait. Et, l'un après l'autre, les mauvais souvenirs surviennent. Même si je ne pense plus à cette personne, son image apparaît sans cesse dans ma pensée. C'est ainsi que notre cœur tourne sans cesse du matin au soir. Le cœur est comme un singe. Même lié par une corde, il continue à sauter sans arrêt. La pratique bouddhiste consiste à employer la chaîne du dharma pour retenir ce cœur illusoire.
Tous les jours, on raccourcit la chaîne d'un maillon jusqu'au jour où la chaîne n'est plus nécessaire, où le cœur est apaisé. Comment apaise-t-on le cœur? C'est avec cette chaîne que nous nous entraînons. Nous considérons notre cœur comme un singe et nous sommes notre propre dompteur. Le cœur est enfermé dans un cercle et les objets aussi. Les objets suivent le cycle de la création, l'existence, la destruction, la disparition. Peu importe le temps qu'il y faudra, ils finiront par être détruits. Mais cela ne veut pas dire vacuité. C'est pourquoi on dit la vacuité, c'est la forme, car d'autres objets seront créés à leur place. Ne plus s'attacher à l'existence, voilà qui est bien, mais l'attachement à la vacuité est aussi un danger. Quelqu'un se dit, comme les 4 Mahabhutas ne sont que vacuité, tant pis. Je ne veux plus de ma femme ni de mes enfants. Tout est vacuité, je ne veux plus ni gloire ni fortune. Le corps aussi est vacuité, je n'en veux plus, je vais me suicider. Ne voilà-t-il pas une pensée horrible? Bouddha l'a dit, si les êtres s'attachent à l'existence, on pourra encore les sauver, mais s'ils s'attachent à la vacuité, ils seront perdus. Pour montrer qu'ils se conforment à la discipline, Sila, certains bouddhistes se retirent dans les montagnes et s'enferment dans une cabane. Pour montrer qu'ils pratiquent l'ascétisme, ils portent des vêtements en loques. Beaucoup d'adeptes aiment bien ce genre de monastique. Comme c'est extraordinaire, ils s'isolent pour se recueillir, ils ne mangent que des fruits et rien d'autre, ils ne mangent même pas, ils se contentent de boire. Ne manger que des fruits, les singes ne mangent que des fruits, et ne se portent-ils pas merveilleusement? Les poissons ne boivent-ils pas de l'eau toute la journée? Et leur vitalité est si grande.